dans ce nouvel épisode de mon journal créatif, du journal créatif de Rive Compagnie en fait. Moi, c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram, versapin sur Ravelry, et vous êtes sur la chaîne YouTube de Rive Compagnie. Rive Compagnie qui est une boutique de couture, tricot, cours, inspiration. Si vous ne connaissez pas encore, si vous êtes tombé sur cette chaîne YouTube pour la première fois, bienvenue! Bienvenue dans cet espace. Et pour toutes celles qui reviennent, bienvenue aussi. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cet épisode, j'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai... quelque chose sur lequel je suis tombée dans mes lectures et puis que je trouvais tellement pertinent pour ce journal, pour moi en général, mais pour aussi beaucoup de celles qui me regardent, j'en suis certaine. Sinon toutes celles qui me regardent. C'est quelque chose que j'ai lu dans un livre qui s'appelle Care de Brooke McElary. Alors, Brooke McElary, c'est une des hôtes du Slow Home podcast dont j'ai déjà parlé ici sur cette chaîne, qui est vraiment un de mes podcasts favoris, le Slow Home podcast, qui est créé par deux Australiens, donc Brooke et son mari Ben, et qui couvrent plein de sujets, puis qui font des super belles entrevues à propos du slow living. Et puis elle-même a écrit 3 livres, dont celui-là qui est son dernier, Care. Donc j'avais demandé les 3 livres pour Noël, et je suis en train de passer à travers parce que c'est une lecture vraiment douce et agréable. Alors dans son livre Care, dans le fond, elle couvre des chapitres sur différents sujets qui ont, moi je dirais ça, qui peuvent améliorer nos vies et celles de notre entourage et, par effet de ricochet, toute la société. Des choses qui pourraient faire en sorte que le monde aille mieux, en fait. Puis il y a tout un chapitre sur le faire avec ses mains. Ce qu'en anglais on appelle le making. En français, je sais pas comment on le traduirait. Le faire soi-même. Bon, parce que j'allais dire artisanat, mais en même temps, il y a des artisans que c'est leur travail dans la vie puis qui ont vraiment un art à eux. Fait que j'aurais pas tendance à utiliser le mot artisanat, peut-être juste le faire soi-même, le faire avec ses mains, le making, on pourrait le traduire comme ça. Alors il y a tout un chapitre là-dessus, puis ça m'a fait vraiment du bien de le lire parce que des fois, quand le monde va pas bien, puis on dirait que ça s'accélère ces années-ci, qu'il y a des crises ou... En tout cas, quand ça arrive, des fois, ça nous fait nous examiner, puis se demander qu'est-ce qu'on fait dans la vie, comment on passe notre temps. On se rend compte à quel point on est privilégié. De un, ça c'est certain, privilégié d'être en sécurité, privilégié de plein de choses. Mais aussi, on se demande, qu'est-ce que je fais? Puis là, en lisant ce chapitre-là, ça m'a un peu montré pourquoi c'est tellement important pour moi le faire avec ses mains, pourquoi je veux l'apprendre aux gens, pourquoi c'est ça ma contribution, dans le fond, dans le monde. C'est un peu élevé pour partir mon journal, mais mettons que je me sentais dans des grandes réflexions ces temps-ci avec tout ce qui se passe. Puis ça m'a juste fait du bien de lire ce chapitre-là. Puis des fois, tu sais, on peut se demander pourquoi on fait ça, pourquoi on tricote, pourquoi on coud, pourquoi on cuisine avec autant de passion. Tu sais, moi, je fais mon pain. Pourquoi je fais ça? Puis bref, j'ai trouvé comme un début de réponse dans ce chapitre-là, puis j'avais envie de vous le partager. Alors, c'est tout un chapitre là, qui est vraiment intéressant, mais ça commence par dire que la recherche a montré que le faire avec soi-même, ça a plusieurs bénéfices sur la santé. Ça réduit le stress, ça, je suis sûre qu'on le sait tous. Ça active notre système parasympathique, donc le système qui nous calme. C'est ça, pour se calmer. Ça active aussi notre reward center, comment je pourrais dire ça? Notre source de récompense dans le cerveau de dopamine. Alors, c'est un neurotransmetteur qui nous fait sentir bien. Ça encourage des sentiments de fierté, de satisfaction quand on apprend des nouvelles techniques, on les maîtrise. Ça améliore notre mood, ça améliore notre humeur. Et puis, je traduis, c'est en anglais le livre, mais j'essaie de traduire à voix haute, là, je suis pas la meilleure pour faire ça. Ça peut aussi ralentir l'installation de conditions cognitives comme la démence ou l'Alzheimer, parce que ça fait travailler notre cerveau.
Ça peut réduire la rumination anxieuse. Alors, si vous avez des problèmes de santé mentale ou juste que votre santé mentale est plus fragile en ce moment, le fait de faire avec ses mains, ça peut réduire cette rumination anxieuse-là. Ça améliore l'estime de soi quand on fait un beau projet, qu'on en est fier, ou juste la fierté d'avoir fait quelque chose avec ses mains, ou d'avoir essayé, ou d'avoir appris quelque chose. Avoir eu le courage d'essayer quelque chose de nouveau aussi. Et puis, ça c'est un mot que je sais pas comment traduire. Ça augmente les niveaux de self-efficacy. Ça c'est un mot que je croise souvent dans mes lectures. Comment je pourrais le traduire? Qu'on se prend en charge. C'est ça. Ça nous montre qu'on est capable de se prendre en charge nous-mêmes, alors qu'on est mieux équipé pour faire face aux défis, puis pour accepter toutes les déceptions qui pourraient venir. On est un plus grand pilier pour soi-même. Tout ça, c'est déjà très encourageant de lire ça. Parce que ça rajoute du sens à pourquoi c'est important. Et puis, en plus de ça, elle nous parle de recherche, elle nous parle de ce qui est l'état de transcendance, qui est, en anglais, elle appelle ça le flow state. Je traduirais ça par état de transcendance. Je vais vous lire un petit paragraphe ici. Have you ever been so absorbed in making or doing something that you lose track of time, or that your body seemingly ceases to exist for a moment? That blissful state of engrossment is called a flow state. État de transcendance, je dirais. And much of the research around the role of creativity in happiness and mental well-being revolves around the idea of accessing it. Alors, en gros, elle dit, est-ce que vous avez déjà été tellement absorbé par quelque chose que vous êtes un peu comme sorti de votre corps, votre corps a arrêté d'exister ou le temps a arrêté d'exister. Je pense qu'on a, en tout cas, moi c'est quelque chose qui m'arrive parfois, souvent avec la musique, mais aussi dans vraiment comme un beau moment de couture où je suis vraiment prise dans ce que je fais. Puis que, mettons, j'éteins les appareils, que j'ai pas mon téléphone. Là, ça peut m'arriver, puis c'est vrai que c'est très ressourçant, ces moments-là. On a l'impression qu'on a comme disparu de la réalité pour 2 secondes. On est sorti de cette réalité-là, qui parfois peut être difficile pour rentrer dans juste un état de création, ou c'est ça, un état de transcendance. Puis là, elle nous parle d'une recherche qui est faite par un psychologue, dont je n'essaierai pas de prononcer le nom parce qu'il est tchèque, mais sa recherche qui date, là, ça fait longtemps qu'il l'a faite, est encore tellement pertinente. Alors, il dit que quand on est tellement pris dans une tâche comme ça, puis qu'on rentre dans cet état de transcendance, nos têtes sont temporairement incapables de gérer d'autres informations. Fait que toutes les informations inutiles ou tous les stresseurs autour, ils arrêtent de vous affecter parce que vous êtes complètement pris dans votre tâche ou dans votre moment de création. Alors, it leaves us feeling removed from time, removed from our normal reality and all that it entails, giving us a reprieve from discomforts and pains and worries that may otherwise plague us. Alors, c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça intéressant aussi comme parent. Comme parent parce qu'on doit, pour être présent pour nos enfants, c'est vraiment important de trouver comment nous se ressourcer. Puis d'une façon efficace, parce que, tu sais, quand t'as un enfant, en tout cas, ça dépend des situations, mais pour moi, ça veut pas dire... C'est sûr que ça peut vouloir dire ça des fois, mais je veux dire, au quotidien, j'ai besoin de me ressourcer. C'est sûr que je peux l'envoyer chez ses... Tu sais, j'ai cette chance-là que je pourrais l'envoyer chez ses grands-parents pour 2 nuits, puis me ressourcer. Mais c'est pas ça au quotidien. T'sais, au quotidien, c'est comment je fais pour me ressourcer à tous les jours, même quand il est là, avec moi, pour pouvoir être le parent que je veux être, en fait. Fait que c'est ça. Il y a un bout de réponse là-dedans, sur le faire avec ses mains. Comment ça nous... c'est ça. C'est vraiment une forme de... pour prendre soin de soi, pour sortir de ces stresseurs-là, juste pour un moment. T'sais, ça sert à rien d'être complètement stressé tout le temps. On en sort avec le faire avec ses mains. Puis elle donne un exemple. C'est vraiment l'exemple que j'avais envie de vous partager, parce qu'il m'a tellement touchée. Alors, elle parle d'un exemple de la Première Guerre mondiale.
Alors, pendant la Première Guerre mondiale, des millions de soldats ont été blessés, puis certains vraiment gravement, avec ils ont perdu une jambe, un bras, une main, ils ont eu des blessures permanentes très graves. Et puis, il y en a aussi, ils étaient pas mal tous en PTSD, en Post-Traumatic Stress Disorder, en stress post-traumatique. Et puis, il y en a beaucoup qui ont passé beaucoup de temps dans des centres de convalescence, dans des hôpitaux ou dans des centres de convalescence. Puis, à un moment donné, comme thérapie, en Grande-Bretagne, ils ont décidé de leur apprendre des handicrafts, fait que des petites choses d'artisanat comme ça, des petites faire soi-même. Alors, il y en a qui ont appris à travailler le cuir, à faire de la poterie, tout ça. Puis il y en a une bonne centaine, plus qu'une centaine, qui ont appris à broder. Alors, entre 1918 et 1919, il y a plus de 100 soldats alliés dans des maisons de convalescence en Angleterre qui ont travaillé sur des petits projets. En fond, on leur avait donné un petit projet individuel de broderie à faire. Fait que chacun, dans leur bulle de blessures, dans leur histoire personnelle, ils ont chacun eu un petit bout de broderie à faire. Puis ensuite de ça, toutes ces broderies-là ont été rassemblées par le Royal School of Needlework, donc l'école royale de broderie. Ils ont rassemblé tout ça, ce sur quoi les soldats avaient travaillé, chacun de leur côté, puis ils ont créé une pièce pour St. Paul's Cathedral à Londres, donc une espèce de nappe pour l'hôtel principal, ils appellent ça un altar front piece. Alors quelque chose qui allait être vu devant l'hôtel comme ça. Puis de un, la pièce est magnifique. De deux, c'est tellement touchant de penser à ces soldats-là qui ont travaillé chacun sur leur petit bout, puis que ça a été mis tout ensemble pour créer cette pièce-là. Et je vais essayer d'inclure une photo, ça va vraiment toucher de la regarder aussi, puis de penser à toutes ces blessures-là qui sont allées se broder dans la pièce. Puis cette pièce-là aussi, c'est la petite histoire, c'est qu'ils ont pensé qu'ils l'avaient perdue pendant le Blitz à Londres, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bombardements. Puis elle a été retrouvée récemment. Elle avait été comme pliée, rangée pour la sauvegarder, sauf que tout le monde avait oublié, était rangée où. Puis dans des travaux de restauration, ils l'ont retrouvée. Puis juste à temps pour l'utiliser pour les cérémonies de commémoration du 100e, toutes les cérémonies entourant le 100e de la Première Guerre mondiale. Alors j'ai trouvé ça hyper touchant. Je trouve que ça donne, c'est ça. Ça donne comme un sens supplémentaire à ce qu'on fait. C'est quelque chose qui peut avoir l'air pas important d'être assis à tricoter ou de coudre ou de rêver à ces projets-là. Quand les choses vont pas bien, ça peut avoir l'air superficiel, puis finalement, non. Finalement, peut-être qu'au contraire, c'est une très belle chose qu'on peut faire pour soi et pour les gens autour de nous quand on fait ça pour soi. C'était mon petit début d'épisode. J'avais envie de partager ça avec vous. Ça m'avait beaucoup touchée de lire ça. Ça m'avait beaucoup fait réfléchir. Sur ce, j'ai des projets. Alors, tout plein de tricot, de la couture, plein de projets, de l'inspiration printanière. Alors, en tricot, j'ai fini mon Sawyer Pullover que je porte fièrement et qui est tout ce que je voulais qu'il soit. Je l'aime tellement d'amour. Donc, de un, ce projet-là était super le fun à faire. Donc, c'est un patron de Sarine Orloon qui a plein de textures, plein de torsades. On s'ennuie pas dans ce patron-là. Puis, c'est un projet que j'ai commencé il y a plus d'un an, je pense. Je me souviens même plus quand est-ce que je l'ai commencé. J'ai l'impression qu'il m'accompagne depuis toujours. Il est toujours là. Quand je suis tannée de faire du jersey en rond, je le prends pour un peu plus de challenge. Puis, c'est jamais décevant. Puis après ça, quand je suis tannée du challenge, puis je veux retourner vers du jersey en rond, ben là, je le redépose. Fait qu'il a comme patiemment grandi. Et puis là, enfin, il est terminé. Et il est beau, il est beau, il est beau. Je me lève un peu. Donc, les torsades. Donc, il y a des grands panneaux de torsades avec différents motifs, des petites noppes. Vraiment, vraiment joli. J'aime beaucoup les grandes diagonales ici, là, les grands zigzags. Super beau. Fait que le panneau, il se répète comme de chaque côté en avant et puis de chaque côté à l'arrière. Et puis, il y a une version simplifiée le long de la manche de ce panneau-là. Puis, entre les panneaux, on a du point de... Est-ce que c'est point de blé? Oui, point de blé. Hein. Je pense que quand c'est deux rangs pareils. Point de riz, c'est quand on alterne endroit envers à tous les rangs.
Point de blé, c'est 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a un beau col en côte 1-1 qui est retourné, replié, et ça, j'adore ça. Il est un peu boxy, hein, l'épaule est tombante, qui est un petit peu boxy. Il y a une belle aisance de chaque côté, puis il tombe droit, donc il va droit jusqu'en bas. Et puis c'est fini par des petites côtes 1-1 aussi. Montage, donc on commence vers le bas, excusez. Il se part de, je m'en souvenais plus, ça fait longtemps, de bas en haut. Donc on commence avec un montage tubulaire. Et puis toutes les finitions sont magnifiques. Donc vraiment contente de ce projet-là, contente qu'il ait pris son temps. Et puis les laines utilisées, c'est la rêverie d'Urso. Preuve que ça fait longtemps que cette base n'existe plus. C'est de la rêverie d'Urso couleur perle. Et rêverie, c'était un 100% Merino Superwash, si je ne me mélange pas. Et c'est un fingering. Puis comme ça, c'est un chandail qui demande la DK. J'avais pas, le poids était pas le bon. Fait que je lui ai ajouté un fil de Nurtured Fine, couleur courte pointe. Et puis la Nurtured Fine, c'est pas la première fois que je la mélange avec un fingering. C'est une laine de Julie Asselin qui est super belle, qui est dyed in the wool, comme on dit. Donc la fibre est teinte avant d'être filée. Et ce qui fait qu'elle a une grande complexité de couleurs. C'est magnifique. Elle vient en... c'est un worsted ou un peu plus lourd, la Nurtured de base. Puis après ça, Julie a développé la version lace, qui est la Nurtured Fine. Alors, la Nurtured Fine, qui n'est jamais décevante. Elle vient sur des cônes, normalement. Et celle-là, je l'ai bobinée à la main, en dehors de son cône. Juste parce que je trouve ça difficile un peu de tricoter avec les cônes. J'aime mieux ça quand c'est une balle. Donc, voilà. Et quoi dire de plus? Je me souviens plus quelle taille j'ai fait. Je pense la 3e, je suis pas sûre. Je dirais pas niaiserie, je sais plus. Mais ouais, vraiment super beau projet. Les torsades, je sais pas si tout le monde est à l'aise de faire des torsades sans aiguille auxiliaire. Moi, j'avoue que c'est une technique qui fait que je trouve pas ça intimidant de faire des torsades. J'aime pas ça avoir la 3e aiguille. Je pense que ça peut être nécessaire pour des plus grosses torsades, mais j'avoue que pour celui-là, je l'ai fait sans aiguille auxiliaire. C'est vraiment plus facile, je trouve, au niveau de la manipulation. Ça fait que ça me fait pas peur de faire des torsades. C'est juste plus long, mais le résultat est très satisfaisant. Mais ça mange de la laine, par contre. Alors, je suis arrivée, j'avais 4 écheveaux de perles, d'Urso Rêverie couleur perle. Et puis, je suis arrivée un peu short. Mais c'était 4 écheveaux que j'avais déjà utilisés dans un autre chandail, que j'avais détricoté pour les retricoter dans celui-là. Donc, il avait dû m'en manquer des petites longueurs dans le transfert. Mais quand même, 4 écheveaux pleins de fingering et ça m'a pris 3 cônes de Nurtured Fine. Il m'en reste quand même pas mal du dernier cône. Voilà. Donc voilà pour ce projet-là. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est vraiment un chandail dont je vais prendre... Je prends toujours soin de mes tricots, mais lui, je veux qu'il me dure toute ma vie. Je veux l'avoir avec moi pour toute ma vie. Donc ça, c'est mon projet terminé. Je suis vraiment contente d'avoir eu la discipline de le finir aussi. Parce que je m'étais dit, là, c'est le temps de le finir avant de commencer mon Arros pour le cal Arros de Rive. Juste parce que ça faisait... Il était dû. C'était le dernier push final pour être fini, puis c'était là que ça se passait. Donc, vraiment contente d'avoir fait ça. Parce que, ah oui, je l'ai pas dit, mais on le tricote de bas en haut. Puis les manches aussi sont tricotées de bas en haut. Donc, il y a quand même un petit peu de couture à faire à la fin pour assembler les manches sur le corps. Puis, ça ne me tentait pas. Donc, je savais que si je le déposais à ce stade-là, ça pouvait prendre du temps de faire les petites finitions. Finir aussi la couture du col, enfin, relever pour le col, faire le col, le coude. Tu sais, les petites finitions. On n'est plus dans le projet, dans la viande du projet, on est dans la fin. Et puis ça, des fois, c'est là où je perds ma motivation, puis que le projet peut dormir longtemps. Donc, le début du cal à Ross m'a donné un objectif. Ça m'a permis de finir ça et je suis tellement contente de l'avoir. Donc, cal à Ross, on s'en parle. Mon Dieu, que vos projets sont beaux. On a tellement de fun chez Rive à regarder ce qui se passe dans le cal. Les
projets en Dévonia ne sont pas décevants du tout. Oh mon Dieu, qu'on est contente de ces kits-là. Le rendu est super beau. Je les aime tous. Je les veux tous. Je suis contente que vous les fassiez. Comme ça me... C'est ça, je les vois exister. Moi, j'ai choisi de faire une version toute unie, juste parce que ça faisait plusieurs projets rayés que je faisais récemment avec le Vex et mon No Frills rayé. Alors, j'ai choisi une version unie et je suis vraiment, vraiment contente de mon projet. Donc, le voici. Il est bien avancé. Voici mon Aros. En fait, j'aurais dire ma Aros, parce que c'est une robe. Je fais la version robe. Donc, dans des laines bien précieuses, bien spéciales. La couleur complètement hors de ma zone de confort. Si vous me suivez ici, là, vous êtes peut-être même surprise. Parce que c'est brun, un brun rouge mauve. Vraiment hors de ma zone de confort, mais ça fait du bien d'avoir quelque chose de différent. Et puis, je fais une robe. Wouh! Bien, bien longue. Donc, super bien avancée. Je suis pas si loin de mon objectif. Donc, Aros, Petite Nette en propose une version robe, puis elle a fait une robe vraiment presque à la cheville. C'est pas ce que je veux faire. Moi, je pense faire une robe, faire une robe qui va s'arrêter aux genoux pour faire un peu la même forme que mes robes Heather de Sovereign, qui est comme une robe droite en jersey. Je les aime beaucoup, ces robes-là, je les porte beaucoup, fait que je pense que je veux faire la même chose avec ma Aros, à peu près cette longueur-là, donc aux genoux. Et pour arriver à ça, je pense qu'il me manque 10 cm de jersey. 10 cm et puis l'ourlet, parce que je pense que pour la robe, elle suggère qu'au lieu de faire les côtes, on fasse un peu plus de jersey puis qu'on retourne vers l'intérieur. Fait que dans le fond, qu'on fasse un ourlet. Il me semble que c'est ça qu'elle propose, puis je pense que c'est ça que je vais faire aussi parce que j'aurais pas envie d'avoir des côtes aux genoux. Ça resserre sur mon genou, ça peut être un look, mais c'est pas ça que je veux. Donc voilà. Qu'en dire de plus? Les laines, c'est un mix de Plum Sock, des arts textiles du Témiscouata, mais c'est de la Plum Sock qu'elle avait fait dans une collaboration avec Urso. Donc c'est une collaboration Urso LATT. C'était la couleur Chemin. La couleur Chemin, qui est vraiment un brun plein de subtilité avec des speckles mauve. Dépendamment de la couleur, de la lumière, pardon, il change de couleur. Il est vraiment très, très, très beau. C'est vraiment une belle couleur, cette couleur Chemin. Et puis, je lui associe de la Urso Dentelle, qui est aussi une laine qui n'existe plus. Mais j'ai une plug. J'ai une plug chez Urso. Et donc, elle avait 2 écheveaux de couleur mûre, qui est parfait pour faire ressortir. Je voulais aller chercher les petits mauves dans la couleur Chemin. Puis, j'avais demandé si elle avait cheval pourpre sur dentelle. Puis finalement, elle avait mûre, qui était vraiment parfait. Ça fait vraiment ce que je voulais comme effet. Ça fait ressortir les petits undertones, les petits teintes de mauve qui sont dans ce beau brun-là. Ce beau brun-là, vraiment, vraiment jolie, vraiment contente. J'avais 4 écheveaux de Plum Sock, donc je savais que c'était un peu trop pour un chandail, mais peut-être pas assez pour une robe. Donc j'ai fait un petit appel à tous. Donc cette robe Aros, c'est vraiment une collaboration entre Urso, Christine de LATT, des arts textiles du Témiscouata, et puis de 2 autres tricoteuses qui se reconnaîtront, qui m'ont envoyé... j'ai pu acheter cet écheveau-là, il y avait une tricoteuse qui lui restait ça de son projet. Parce que comme c'est un écheveau de c'est une couleur de collaboration, c'est fini, elle n'existe plus. Donc, si je trouvais pas des restants, j'allais devoir juste utiliser mes 4 écheveaux puis laisser tomber le projet de robe. Donc, j'étais contente que quelqu'un en ait un écheveau de trop qui était prêt à me vendre. Donc, ça, super. Et puis, une autre personne très gentille m'a donné un petit restant de 25 grammes, ce qui a été juste assez pour faire le col. Sauf que vous voyez que j'ai encore un écheveau plein et je ne suis pas au bout de mon 4e écheveau, donc peut-être même que cet écheveau-là, j'en aurai pas besoin. On va voir.
on va voir, ça court vraiment pas mal de la fingering et un ajout. Autant pour ce chandail-là, 4 chevaux, j'étais arrivée short. Autant là, avec pas de torsade, pas de point texturé, juste du jersey, ça court, ça court. Donc, on verra bien. Mais je suis quand même contente d'avoir le petit lousse pour... Ça, elle peut être la longueur que je veux. Puis, la robe, en fait, le chandail à Ross a une construction d'épaule que j'adore, qui ressemble à la construction d'épaule du Vex de Camille Descoteaux, qui est une épaule marteau, je crois qu'on appelle. Sauf que le Vex, dans le fond, ça fait une ligne parce que il n'y a pas de maille, de bande de maille fixe au milieu. Les augmentations sont vraiment de part et d'autre d'une ligne, en fait. Donc, de chaque côté, vraiment serré. Tandis qu'ici, il y a une bande qui bouge pas, puis on fait les augmentations sur les côtés de cette bande-là. Ça fait vraiment une épaule marteau, mais c'est le même principe. Donc, augmentation vraiment rapide, puis après ça, augmentation sur la manche. Puis ça donne un petit look de manche montée. Puis ça, j'adore ça. Parce que j'avais fait beaucoup de raglan récemment. Fait que le petit look de manche montée un peu plus fité sur l'épaule, je trouve ça super beau. Le col, il est juste assez dégagé en avant. Encore une fois, super beau. Un col replié. Il y a toujours la petite touche que j'apprécie, d'un beau col réconfortant. J'ai été vraiment disciplinée. J'ai fait... Est-ce qu'on relève pour le... Oui, on relève pour le col. Fait que j'ai vraiment été disciplinée. J'ai parti mon projet. J'ai travaillé tout mon premier écheveau. Puis ça m'a amené juste après la séparation des manches. Donc, j'ai vidé mon premier écheveau. Puis après ça, j'ai tout fait mon col avec le petit 25 grammes que j'avais reçu et mes 2 manches. Pour qu'ensuite, je puisse juste aller finir ma laine, aller au bout de ma laine pour la longueur de robe. Mais finalement, j'ai trop de laine. Fait que c'est pas grave. Mais c'était une belle... C'est le fun d'avoir déjà fait tout ça. Puis de juste avoir à me soucier de la longueur, puis de... C'est fait! Donc voilà pour ma robe à Ross. Vos projets sont tous plus beaux les uns que les autres. J'ai vraiment envie d'une version rayée finalement. Vais-je? Peut-être. Pour l'automne, j'aimerais ça, celui le sous-bois dans nos kits à Ross pour l'automne. J'aimerais vraiment ça. Donc ça, c'est mon encours du moment. J'ai aussi une petite paire de bas. Est-ce que je vous la montre? Oui, elle n'est pas très avancée. J'avoue que je me suis lancée à fond dans le Ross et que je suis passionnée. Je suis vraiment une bonne tricoteuse de chandail. Bas et châle, c'est moins dans ma nature, mais j'adore les porter. Alors, il faut que je les fasse. Alors, j'ai commencé un petit bas en bleu poussière, pied bleu et mon restant de Crassi Zauberball. Et puis, je fais des petites rayures à 2 rangs. Donc, il est très mimi. Il est très mignon. En fait, ça faisait longtemps que je l'avais pas regardé. Puis là, j'ai envie de le continuer. J'ai fait des côtes torse pour commencer le bas. Puis après ça, je suis juste en jersey en alternant pour mes rayures. Mais j'avoue que je suis pas entièrement satisfaite de mon joint de rayures. Je pense que c'est pour ça que j'ai bretté à le continuer. Alors que je me décide sur une technique. Parce que dans le fond, je fais quelques rangs. Là, je change de technique. Quelques rangs, je change de technique. Pas très joli. Il va falloir que je tranche. Donc, voilà. Ce petit bas qui devrait avancer parce que j'ai besoin de bas. Les miens, en fait, j'ai besoin de réparer mes bas de laine. Puis je dirais pas non d'en avoir quelques nouveaux. Donc, on passe au projet à venir. En fait, j'ai un en cours qui est comme un projet à venir aussi, dans le sens que ça fait longtemps qu'il dort. Je vous l'avais montré. Puis là, je pense que son heure est venue après ma robe à Ross. Je pense que je vais finir celui-là parce qu'il est tellement beau. Il est tellement beau. Donc c'est un modèle de Fiber Tales, mais qui n'est pas encore sorti. Elle l'avait lancé en test. Le test a été arrêté. Je pense que je vais peut-être lui envoyer un petit mot pour savoir si ça va recommencer le test cet été. Juste parce que c'est vraiment un super beau modèle. Puis j'aimerais ça que vous y ayez accès si ça vous intéresse. Donc c'est un petit chandail à manches courtes. Puis je suis quand même pas pire avancée. Moi j'avais pas arrêté quand elle avait arrêté le test. Puis là j'ai envie de le reprendre. C'est un modèle assez simple avec des petits trous de jetés qui font des grandes rayures verticales.
en PFB couleur latte. Je suis assez avancée, il me reste juste à finir le corps. Les manches, je pense que on relève pour faire des côtes, en gros, je pense, il me semble. Ou peut-être un petit peu de longueur de manche avant de faire les côtes, le col. Parce que si je veux le porter, ça serait là, ça serait bientôt dans les prochaines semaines, parce qu'on sait que l'été arrive en 1 seconde sur le sud du Québec. Et puis, autre projet à venir, ah ben là j'en ai quelques-uns, mais c'est pas décidé. Je suis à la recherche de... Donc dans le fond, je finis ma robe, finis mon bas. Bref, les bas, c'est pas vraiment... Ça peut exister en parallèle. Je finis ma robe, peut-être je finis ce chandail-là de Five Tales, puis après, prochain projet. Alors, là, j'ai besoin de vous. J'ai une laine sport que je dois tester pour Rive. Je ne vous dis pas c'est laquelle, mais on est très excités. Mais ça sort pas tout de suite. J'ai le temps de tricoter un échantillon, mais je me cherche un modèle en sport. Chandail, je pense. Oui, chandail. Ou cardigan. En sport. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Quelque chose que vous aimez particulièrement. Oui, je serais preneuse pour m'inspirer. Pour l'instant, je pense que mon choix s'est pas mal arrêté sur une version du Magnolia. Je pense qu'il y a une version qui est pour ce poids-là. Mais si vous avez d'autres idées, j'aimerais ça aller voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, laissez-moi un petit commentaire avec une suggestion si ça vous dit. Puis à part de ça, j'ai une autre paire de bas que je veux faire parce que je dois tricoter la Sonia Tricote, le réassort qu'on a eu chez Rive et qui vous a bien plu. Je pense que je vais voler un petit écheveau de couleur Saint-Antoine en tweed. Puis je vais me faire une paire de bas. Donc ça va être zéro prise de tête, une belle laine à auto-rayure que je vais pouvoir mettre sur mes aiguilles pour une petite paire de bas. Donc je pense que ça... Mais avant, il faut que je finisse mes bas rayés. Donc, si ça part, si quelqu'un l'achète avant que j'ai fini mes bas rayés, it's no big deal. Un autre projet qui serait possible dans mes prochains projets, c'est un châle de Camille Descoteaux. C'est une idée que j'avais donnée dans un live, mais qui m'est pas mal restée en tête. Puis je pense que ça pourrait faire du bien. J'ai fait beaucoup de chandails récemment. J'aime tricoter des chandails, mais des fois, un autre type de projet, ça peut faire du bien. C'est le châle / étole / foulard Norbu de Camille Descoteaux, qui est un châle avec beaucoup de dentelle, vraiment beau, plein de textures, qui est fait en noble de bleu poussière, qui est une super belle laine drapée. Et puis je pense que je pourrais substituer pour de la Adelina de Emilia Philomène, qui est une laine avec du yak, qui est aussi très drapée. Je pense que ça pourrait être très joli. Et puis, c'est assez le contraste des bas. Il y a 3 laines dans le châle, dans l'exemple montré, mais c'est très low contrast. Il n'y a pas beaucoup de contraste entre les écheveaux. Je trouve ça vraiment subtil et joli et j'aime ça. Donc, peut-être que j'hésite. Je me lancerai peut-être avec ce combo-là, qui est un peu gris pour une belle journée comme aujourd'hui, mais je sais que c'est quelque chose que je porterais énormément. Donc, la base Adelina, comme il y a du yak, c'est une base qui est grise, donc tous les écheveaux, toutes les couleurs ont comme en commun ce gris-là du yak. Ça fait que ça peut vraiment faire des mélanges de couleurs très subtils. Donc, j'ai la couleur ici Rita, qui est donc un bleu. La couleur Eucalyptus, qui est un gris vert en profond. Donc, ça sort tout plutôt gris sur le yak, mais c'est ça que je trouve tellement joli. Et puis, j'hésite entre lui ajouter la couleur Météore, qui est un jaune. Ça pourrait être super beau. Peut-être un petit peu moins dans ma palette. Quoique ça va bien avec mes cheveux. Je pourrais essayer. Ça pourrait faire du bien. Quelque chose de différent. Ou le mix qui est vraiment dans mes cordes, c'est avec la couleur... je pense que ça va être ça. C'est beau. Avec la couleur Camélia, qui est un rose. Ouais, je pense que ça serait mon mix. Ça serait super beau. Ça serait un projet, pas de prise de tête, un châle. Avec de la belle dentelle, de la belle texture. J'aimerais beaucoup ça. Ça pourrait être un de mes prochains projets. Et puis sinon, il faut que je vérifie avant de dire une niaiserie. Et puis sinon, un autre projet qui me tente, ça serait un petit haut
à manches courtes, probablement, en chaussettes, cette couleur-là qui est enclume, qui est tellement belle. Et puis j'ai un projet d'ensemble avec un de nos tissus aussi, avec ça. La seule chose, c'est que le projet qui me tentait, je pensais qu'il existait, puis le patron, je pensais qu'il existait, puis finalement, il n'existe pas. Si vous avez... faudrait que je demande à la designer. En fait, c'est que je voudrais faire le cardigan Valériane. Est-ce que j'ai rêvé ça? La super belle camisole Valériane de Geneviève Dugon. Il me semble que je l'avais vu en test. Les gens avaient testé le cardigan, puis pour des raisons qui lui appartiennent entièrement, il n'existe pas encore ce patron-là. Mais si jamais il existe, si jamais il est prévu, je le ferai là-dedans. Sinon, je vais me trouver un autre modèle similaire, mais c'est lui qui me tente. Un cardigan Valériane. Je pense que je vais écrire un petit mot. Ou Geneviève, si t'es à l'écoute, dis-moi. Est-ce qu'il s'en vient? Parce que c'est ça que j'aimerais faire avec ça. Je trouve ça tellement joli avec le petit point texturé. Puis moi, je sais que je le porterais plus en cardigan. Puis j'avais vu le test de Marilyn. Peut-être que je m'imagine tout ça, mais je pense pas. Marilyn s'est égarée. Elle avait fait le test, puis son cardigan, elle avait fait à manches courtes dans un super beau jaune avec un peu d'aisance dedans. Là, je trouvais ça tellement beau. C'est de ça dont j'ai envie avec cette laine-là. Donc, si vous savez s'il est prévu pour sortir, dites-le moi, ou Génia, ou je vais t'écrire un petit mot. Parce que c'est ça que je veux faire. Ça me tenterait beaucoup comme projet. Ou sinon, je vais me trouver un autre modèle, c'est pas plus grave. No stress. Donc, ça fait le tour pour le tricot. On passe à la couture. Alors, en couture, j'ai beaucoup de projets à terminer juste parce que j'ai beaucoup cousu pour Rive et aussi pour moi-même ces temps-ci. J'ai eu un petit peu de temps. Donc, j'ai 4 objets terminés en couture à vous montrer. Le premier, c'est ma première paire de jeans. Donc, j'ai enfin cousu mes Ginger Jeans de Closet Core Patterns. Ça faisait un petit bout qui était coupé, qui attendait. Je peux pas vous les montrer facilement comme ça. Je vais vous filmer un autre angle pour vous les montrer. Je suis vraiment contente de ma première paire. C'est vraiment, c'est un peu un super pouvoir quand on coud de pouvoir se faire des pièces comme ça, genre des de vrais jeans. Puis c'était mon cauchemar d'adolescence de trouver des jeans qui me faisaient. Juste parce qu'on a chacun nos silhouettes, puis moi ça donne que ça fit vraiment pas dans des jeans du commerce. Donc de pouvoir faire une paire qui me fait bien, c'est très satisfaisant. Et puis cette première paire-là est dans un tissu qui était pas particulièrement de grande qualité. Tissu jeans très normal que j'avais depuis un bout. Mais j'ai un tissu que j'avais acheté dans une vente chez Closet Core justement, qui est un jeans de vraiment bonne qualité, dans lequel je voulais faire ma deuxième version. Donc je voulais pas couper dedans avant d'avoir fait ma première version. Là c'est fait, j'ai ma première version. Je sais qu'est-ce que je veux modifier pour la prochaine. Alors, c'est une paire de Ginger Jeans, donc de Closet Core. Et puis les Ginger, ils viennent, vous avez le choix, il y a un patron taille basse, un patron taille, ils appellent ça mid-rise, taille moyenne, puis un taille haute. Puis typiquement, moi, les tailles hautes, je les trouve trop hautes pour moi. Je suis pas confortable. Puis la taille moyenne était un peu basse pour moi si je comparais avec d'autres pantalons que j'aime porter. Donc, je suis partie de la taille moyenne et puis j'ai allongé la rise un petit peu. Donc, j'ai allongé la fourche pour avoir ce sweet spot-là que moi j'aime pour la hauteur de mes jeans. Ben, je dis que moi j'aime. Ça faisait longtemps que j'avais pas porté de jeans, fait que je suis allée avec ce que je pense que j'aimerais. Et j'ai essayé une silhouette un peu plus jambes larges que ce qui est prévu dans le Ginger, mais à peine, tu sais, un peu mom jeans. Donc, le Ginger est fait pour être fait avec un jean stretch assez proche de la jambe. Puis c'est définitivement le genre de jeans que je portais quand j'ai acheté le patron. Mais maintenant, c'est pas de ce dont j'avais envie. Fait que c'est tout simple. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher une taille plus grande dans les jambes. Fait que je pense que j'ai... à la taille, j'ai fait une taille 14. Et puis j'ai 14 ou 16. Puis j'ai augmenté vers la taille 20 pour les jambes, qui était la plus grande taille dans le bloc de taille que j'avais, pour me donner cette aisance-là. Donc pour que ça soit assez bien fité à la taille, pour pas avoir besoin de porter de ceinture, par exemple, ou une ceinture, mais qui tient pas toutes mes jeans. Ça, c'était mon souci quand j'étais jeune. Il fallait que je prenne des jeans assez grands pour mes cuisses, ça fait que j'avais tellement de tissu en haut, vu que je suis vraiment une forme poire, que j'avais absolument besoin d'une ceinture pour tenir tout ça.
Donc, j'ai fait une taille plus petite, puis pour ça, j'ai augmenté sur les hanches pour avoir des jambes taille 20. Puis pour ça, j'ai fait des jambes droites, qui est une des options du patron. Donc, droite jusqu'en bas, pour avoir, c'est ça, la silhouette que je voulais. Puis je suis vraiment contente du résultat, vraiment contente du fit. C'est comme, les jambes sont juste assez lousses, que c'est vraiment confortable et flatteur aussi. Et puis la taille me fait bien. Ils descendent pas tout seuls, mes jeans. Ça, c'est bien. Et puis, j'ai pas non plus d'excès de tissu dans des endroits étranges, sauf à la taille, à l'arrière. C'est ça que je vais modifier pour ma prochaine version. En fait, c'est juste que je vais modifier la bande de taille à l'arrière pour... Dans le fond, l'arrière du pantalon, l'endroit où il est assemblé, je vais aller en enlever un peu de chaque côté. Ça va créer une genre de fausse pince pour que l'endroit où la bande de taille et la taille se rencontrent, j'ai pu enlever un excédent. Fait que je vais pouvoir réduire ma bande de taille, puis... Mais je peux pas faire ça. C'est vraiment pas clair, mon affaire. Je peux pas réduire ma bande de taille toute seule. Mon jeans, en dessous, il va être trop grand pour être assemblé dans la bande de taille. Il faut que j'aille réduire. Puis là, dans mon cas, ça va être au milieu dos. Fait que le jean, je vais lui enlever un petit triangle de dessus pour pouvoir être assemblé dans une bande de taille plus petite. Parce que j'ai un bon... 1 pouce et demi, 2 pouces à l'arrière que je peux pincer d'excès, juste parce que mon dos, je me souviens jamais du mot, mais mon dos, il rentre vraiment vers l'intérieur. C'est pas une scoliose, c'est un autre mot, mais la forme de mon dos fait que j'ai un excès de tissu ici que je peux pincer à l'arrière. Donc, la beauté de la couture, c'est que je suis pas obligée d'endurer ça, comme je devrais le faire avec des jeans du commerce. Je peux aller modifier mon patron pour vraiment que ça assied mon dos à l'arrière. Donc, c'est ce que je vais faire pour la prochaine version. Et puis, ce qui est vraiment le fun de faire nos propres jeans aussi, ça, je le savais parce que j'entendais Paul en parler, mais pour l'avoir fait moi-même, c'est qu'après ça, on choisit notre couleur de fil pour faire nos surpiqûres et la couleur de nos boutons. Donc, là, dans ce cas-ci, j'avais un petit kit de Closet Core qui était rose gold. J'ai tous mes boutons puis mes studs, mes petites pressions sont en or rose, doré rose. Et puis le fil, c'est un peu ce même principe-là. Puis pour ma prochaine version, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je veux... Ma prochaine version, c'est un jeans bleu plus foncé. Soit je vais faire des surpiqûres blanches. Je trouve ça vraiment beau, ce look-là. Ou j'irai pour des surpiqûres gris foncé pour que ça soit plus... ton sur ton un petit peu. Puis j'utiliserais peut-être un bouton couleur gunmetal, genre gris foncé. Un peu comme les boutons du Hardware Kit de la Harleen. Cette couleur-là, vraiment gris foncé foncé. Je pense que j'aimerais ça. À suivre pour ma prochaine version. Mais ça faisait depuis avant ma grossesse que j'avais pas eu de jeans. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu des vrais jeans avec toutes les surpiqûres, toutes les poches, tout ça. Puis j'en avais besoin dans ma garde-robe pour aller avec un beau chandail comme ça. C'est un no-brainer de mettre ça avec ta paire de jeans. Je suis vraiment contente d'avoir retrouvé ça dans ma garde-robe. Et oui, c'est un petit plaisir. Alors, prochain projet terminé, c'est une chemise. Je vais aller l'enfiler pour vous la montrer. Alors, prochain projet, je me suis fait une petite Mélilo de Durando pour souligner la sortie des cotons, des battisses de coton chez Rive. Donc, l'arrivage printanier de battisses de coton qui sont tellement joyeuses. Tellement joyeuses qui mettent un petit peu de peps dans notre soulier. Un petit peu de spring in my step. Donc, vraiment contente. Ça, c'est la couleur orange rubis. Et puis, j'ai fait donc la Mélilo de Durando. La version manche courte ici avec le petit pied de colle seulement, pas avec le col rond. Et les boutons apparents. La Mélilo peut aussi avoir une bande de boutons cachés. Les manches courtes, puis une seule poche. Fancy comme ça. J'en ai mis juste une. Donc, petite chemise. Vraiment une petite cousette rapidos parce que quand on fait les manches courtes, dans le fond, on n'a pas de manches à ajouter, seulement les petits bracelets de manches à faire ici. Une petite poche. Moi, j'ai mis des petits boutons beige comme ça.
Voilà, donc tout simple, tout joli. Une petite mélilo pour agrémenter mes journées. Puis avec ça, ce dont j'aurais envie, c'est d'un cardigan vert. Vert comme le vert anglais d'Emilia et Philomène. C'est ça que je veux. Avec ça. Peut-être ça viendra le printemps prochain, peut-être. Ça serait parfait là, serait parfait pour les températures qu'on a en ce moment. Aujourd'hui, il va faire super beau ici. J'ai hâte cet après-midi d'aller dehors. Peut-être même prendre mon dîner dehors. Donc, voilà, rien de bien complexe dans ce projet-là. On a des kits pour le faire, si vous voulez, avec l'atelier chemise pour vous guider. Mélilo fait partie des choix du kit, donc ça peut être une belle idée. Archer aussi, la Carly de Closet Core, dans plein de beaux imprimés printaniers. Donc, très heureuse de cette petite chemise. Le prochain objet terminé, c'est... En fait, les deux prochains, c'est mes Zadie Jumpsuits que j'ai fait pour le cours Zadie, qu'on a sorti, l'atelier Zadie qui vient de sortir chez Rive. Alors, je dois les faire pour le cours. Donc, j'ai deux Zadie qui se sont ajoutés à ma garde-robe. Celui que je porte dans le cours, qui est en Robert Kaufman, que je vais peut-être enfiler après, si j'ai encore envie d'enfiler quelque chose, de me changer à nouveau. Et puis celui-là que je fais dans le cours, qui est tellement le fun, dans un petit fleuri. Un fleuri qui n'est pas encore chez Rive, mais qui va s'en venir. Il est juste... il est dans un groupe de tissus qui va s'en venir bientôt. Mais qui est tellement... Il est vraiment beau et vraiment confortable. Puis ça, je sens que je vais beaucoup apprécier ce jumpsuit, cette combinaison Zadie pour cet été. Parce que vraiment, ça me donne l'impression que je porte rien. Parce que c'est tout léger comme tissu, tout fin. C'est un mélange viscose-lin, si je ne m'abuse. Et puis ça, c'est la version du Zadie qui est à manches courtes. Il me reste à faire mes ourlets, qui ne sont... Ben en fait... C'est ça qui arrive quand je fais un cours, c'est qu'à un moment donné, j'arrête de faire mes finitions si j'ai filmé un des deux côtés. Il y a toujours un côté qui est mieux fini que l'autre. Faut que je refasse ma finition au billet. Donc c'est pas tout à fait un objet fini, hein. J'aurais peut-être pu le mettre dans les encours. Mais parce que pour le cours, j'avais utilisé un fil contrastant pour qu'on le voit bien. Puis j'aurais envie de refaire ça pour pas que ça soit bleu électrique, mais bien quelque chose qui est assorti au tissu. Donc le Zadie qui est un charme à ajuster juste parce qu'il y a une ceinture. Donc la ceinture vient gérer la plupart des soucis d'ajustement. Et puis il a une belle jambe large, de la longueur parfaite. Encore une fois, il faut que je fasse mes ourlets de jambes. Et je vais faire un ourlet invisible à la main, donc il faut juste que je me motive à le faire. Et voilà. Et des belles poches en diagonale. Vraiment une belle coupe. Assez simple à faire. Satisfaisant. Puis je pense que cette version-là, cet été, je vais l'adorer parce que c'est vaporeux. J'ai vraiment l'impression d'avoir un petit drap sur moi. Rien sur moi ou presque. Et je pense que pour une chaude journée d'été, je vais être vraiment contente. Et puis ma version en coton lin de Robert Kaufman, je pense que je vais mettre une photo. J'ai pas envie de me changer encore. Je vais mettre une photo, ma version en coton lin de Robert Kaufman. Je l'ai faite en manches longues, en manches 3/4 qui sont proposées dans le patron. Puis j'ai modifié la jambe pour qu'elle soit un peu plus longue. Et ça, c'est plus une pièce de transition que je peux porter maintenant. En fait, je peux me porter maintenant, le matin avec un petit manteau, puis l'après-midi quand je vais chercher Mihail, des fois il fait assez chaud que j'ai même plus de manteau. Donc super pour maintenant, pour encore un petit bout de temps. Puis cette version-là, ça va être vraiment super pour cet été. On ne l'a pas inclus dans les kits, ce tissu-là, juste parce que c'est plus avancé. C'est très drapé comme tissu. Donc c'est un peu plus avancé que le niveau qu'on voyait pour l'atelier. On voulait que ça soit accessible à tout le monde. Puis on voulait pas que quelqu'un soit pris avec un tissu qui est plus délicat à coudre. Voilà, pour une première version, mettons. Mais quand on en a fait un, qu'on est content du fit, pourquoi pas essayer quelque chose d'un peu plus... un plus gros défi, mais la récompense, c'est qu'on a un vêtement vaporeux, drapé, vraiment agréable. Quoi dire de plus sur le Zadie? Donc, c'est la première fois que je porte une combinaison. Je dois dire que c'est d'un confort
C'est comme les combinaisons, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est le confort. Oh, qu'on est confort. Les deux versions, là, je me sens comme si j'étais en pyjama, mais qui était socialement acceptable dans la société. Quoique Paul dit que les pyjamas cette année, c'est in à porter comme un vrai vêtement. Mais c'est ça, j'ai l'impression d'être en pidge. C'est tellement confortable. Puis le fait que c'est tout en un morceau, c'est ça. Ça bouge avec toi. Je trouve ça hyper confortable à porter. Le seul inconvénient, c'est d'aller aux toilettes. Là. Il faut s'habituer. C'est un coup à prendre. La première fois que tu y vas, tu dis ah ouais, quand même, hein, faut que j'enlève tout. Après, on s'habitue. Après, on s'habitue, puis ça devient le nouveau normal de se déshabiller pour aller aux toilettes. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Zadie? Juste que je vous le recommande. Puis on a des beaux kits dans plein de beaux Robert Kaufman et dans les cotons texture dont je vais vous parler dans un instant. Donc si vous en avez jamais fait, on vous propose un atelier pour vous prendre par la main pour le faire. Puis moi, c'était une découverte pour moi. J'en avais jamais fait de combinaison. Ça m'avait... c'est ça. C'était pas quelque chose qui était sur ma liste. Puis là, ça m'a forcé. Ça m'a donné la motivation d'en faire. Puis j'adore ça. Vraiment, je trouve ça élégant, confortable. Voilà. Puis l'ajustement est pas trop intimidant parce que ça, il y a un lien à la taille pour resserrer. Donc, par rapport à d'autres combinaisons où il faut que le fit soit parfait, ça pardonne un petit peu. On peut l'ajuster avec la ceinture. Et puis, Paper Theory, qui est la compagnie avec qui on a travaillé pour ça, je suis vraiment contente de la qualité de leur patron. Puis, on en a d'autres chez Rive. Puis moi, je vais essayer de coudre les autres qu'on a chez Rive pour vraiment me familiariser avec cette compagnie-là. Je trouve que leur travail est excellent. Alors, mes prochains plans de couture. Donc, c'est en train de se former, mes idées pour ma garde-robe. Là, je pense que je rentre en mode garde-robe d'été. Parce que on est déjà à la mi-avril. C'est ça? Oui. Déjà la mi-avril. Puis au sud du Québec, on le sait que l'été arrive. C'est pas rare d'avoir des journées très très chaudes en mai. Donc, je pense que j'arrive dans ma garde-robe d'été, là, tranquillement. Puis je veux vraiment prendre le temps d'y penser comme il faut. Parce que les étés sont de plus en plus chauds. C'est juste la réalité. Et puis on dirait que moi, j'ai pas adapté ma garde-robe pour ça. J'ai l'impression que je vais passer des étés en colonie de vacances à courir dans la forêt, comme quand j'étais petite. Ou des étés dans Charlevoix. Pour celles qui passent l'été dans Charlevoix, il y a aussi des journées très, très chaudes. Mais disons que dans la région de Montréal, mais en fait, je sais pas c'est quoi la réalité partout ailleurs au Québec, dites-moi si je me trompe, mais mettons dans la région de Montréal, les périodes caniculaires sont de plus en plus longues, de plus en plus fréquentes. Puis moi, j'ai pas adapté ma garde-robe à ça. L'an passé, je me suis sentie un peu... ça fait quelques étés que je me sens un peu prisonnière de l'intérieur juste parce que j'ai pas ce qu'il faut pour aller apprécier. C'est comme si j'attends que la canicule passe. Non, il fait trop chaud. On peut pas aller dehors, il fait trop chaud. Vrai, mais pas vrai. Non, c'est ça la nouvelle réalité. Fait qu'est-ce que je ferais, mettons, si j'allais passer l'été en Grèce? Ce serait le fun, hein? Mais c'est pas ça la vie, mettons. C'est ça que je me dis pour bâtir ma garde-robe. C'est comme si je m'en allais passer l'été en Grèce. Là, j'aurais des vêtements adaptés. Je m'y attendrais. Fait que c'est un peu ça. Là, je veux comme me faire une garde-robe pour pouvoir apprécier les journées, même quand c'est vraiment chaud. Ce jumpsuit-là, il en fait partie. Il va être parfait pour n'importe quelle température, même quand il fait vraiment, vraiment chaud. Donc, c'est ça. C'est comme une idée qui est en train de se former. C'est pas clair encore, mais je veux vraiment prendre le temps. Je vais peut-être même dessiner un peu ce que je veux pour ma garde-robe d'été. Puis, en ayant en tête que je veux être équipée pour les journées vraiment, vraiment chaudes. Tu sais, l'an dernier, j'avais comme un ensemble qui fonctionnait bien pour les journées super chaudes. C'est comme pas assez pour se sentir bien, pour se sentir confiante et c'est ça, juste pour apprécier s'habiller puis être dehors. C'est comme une punition, là. Fait que je remette les mêmes affaires parce qu'il fait encore chaud. Fait que je sais coudre, je peux faire ce que je veux. Donc je vais juste réfléchir pour avoir quelque chose de bien adapté aux températures très chaudes. Mes idées
juste comme ça, j'aimerais ça avoir quelques, je crois, Ogden Cami ou un autre modèle de camisole à bretelles. J'en parle avec Paul a dit ah oui, non, moi je préfère couvrir mes épaules, c'est pour pas prendre de coups de soleil ici. Moi, la réalité, là, c'est que dans les dernières années, j'ai pris trop de coups de soleil avec des manches courtes. J'ai un rattrapage à faire. J'ai un code d'épaule très blanche par rapport à mon bras. Donc cet été, ça va être camisole pour moi. Parce que je veux plus de coups de soleil de manches courtes. Donc je pense quelques camisoles. C'est pour ça que j'ai sorti les viscoses Atelier Brunette ici. Très adaptées à ça. Je pense que quelques belles camisoles dans des belles viscoses, je pense que j'aimerais ça. Et puis après ça, je réfléchis à la situation des pantalons, peut-être des piétras en coton lin, j'aime beaucoup ça. Je suis pas quelqu'un qui porte des shorts, mais est-ce que je pourrais devenir quelqu'un qui aime porter des shorts? Peut-être. Je réfléchis à ça aussi. Niveau robe, j'ai quand même pas mal de robes d'été, peut-être. C'est tellement le fun à coudre, peut-être je vais en ajouter une ou deux. Mais il faut vraiment que je pense, c'est ça, pratique. Ben pas trop pratique, le fun, mais adapté. Adapté à la réalité. Surtout que moi, je vis dans des champs, en gros. Fait que j'ai de l'ombre sur mon terrain. J'ai des gros arbres magnifiques sur mon terrain. Mais si je sors prendre une marche, il n'y en a plus d'ombre. C'est des champs. Fait que ça devient vite très chaud, très humide l'été. Puis je veux l'apprécier. Je veux aller dans mon jardin. Je veux, peut-être pas m'exposer au gros soleil à midi, hein, parce que c'est vraiment pas un bon plan pour moi, mais à aimer ça, être dehors, c'est ça. Parce que Mihai aime beaucoup ça, être dehors en ce moment, puis je veux encourager ça, puis je veux prendre ce conseil-là pour moi-même aussi. C'est le fun. Donc, c'est ça. Ma pensée va évoluer, puis je vais vous en reparler, mais vite comme ça, je sais que je veux quelques camisoles dans les viscoses Atelier Brunette. J'ai sorti ici des laines dont je ne vous ai pas parlé parce que elles ne font pas partie de mes projets, mais je trouvais la palette vraiment jolie. C'est pour ça que je l'ai ajoutée ici. C'est la sortie d'Urso qui a lieu aujourd'hui, au moment où je sors la vidéo, vendredi le 15 avril. Une belle sortie Urso printanière et les couleurs sont magnifiques. Donc je les avais mis là pour que ça nous accompagne. Un projet que j'ai qui me trotte dans la tête et que ça je pense que je pourrais faire bientôt, c'est d'utiliser notre coton texture, qui est un coton dont je ne peux que dire du bien. Un coton lavé qu'on a sorti avec les kits Zadie et qui est d'une grande douceur. Il est comme sec, mais doux et drapé. Vraiment un coton lavé ou comme un lin lavé. J'aimerais vraiment ces tissus-là comme un lin lavé ou un coton lavé. Comme un coton qui aurait été lavé maintes et maintes fois. Là. Il est super doux, puis il y a de la texture dedans. Donc, je veux le coudre et puis je pense que j'ai trouvé un beau projet. Donc ça, c'est le noir. On a un beau bleu. Et puis un blanc et un espèce de rose qu'on a appelé lingerie. Un rose vraiment subtil. Donc, vraiment un super beau tissu. Puis là, je me cherchais le bon projet pour aller avec. Je pense que je vais me faire un dress shirt, si je vous montre l'endos, de Merchant Mills. De Merchant Mills, qui est un vêtement vraiment assez simple, à manches courtes, avec beaucoup d'aisance. C'est dans le fond un dress shirt. C'est un peu... c'est ça, il y a comme une espèce de plastron ici, avec un peu de fronce, puis des belles fronces dans le dos. Vraiment simple, que tu sais je verrais super bien en lin, mais le coton lavé aussi, je pense que ça le ferait. Là. Super beau, puis beaucoup d'aisance, beaucoup de drapé, fait que pour les chaleurs, ça pourrait être très bien aussi. Quoique là, je pense le faire en noir, donc je me contredis tout de suite. Je veux des vêtements pour les grandes chaleurs, mais je le fais en noir. C'est la vie, on se contredit dans la vie. Mais c'est parce que j'ai une idée. J'ai une idée. Je veux, dans le fond, le dress shirt, il y a un plastron en avant. Puis je veux en profiter pour inclure de la broderie. Fait que j'aimerais ça broder mon plastron avant de le coudre. Puis il a l'air d'être en 2 morceaux, mais je pense que je pourrais le faire peut-être en 1 morceau, dans le sens couper la pièce sur le pli. Il y a une couture qui est dans le milieu du plastron, mais j'ai l'impression que je pourrais peut-être, j'ai pas exploré encore, là, mais si je peux,
vais le faire en un seul morceau. Je vais couper la pièce sur le pli au lieu de l'assembler au milieu. Fait que dans le fond, j'aurai une grande bavette, un grand plastron. Puis je veux la broder avant, c'est ça, je veux la broder avant de la coudre. Et puis, je pense que je vais utiliser mon restant de Nurtured Fine parce qu'il y a du mauve, il y a du noir aussi des fois qui passe dedans pour broder. Je vais faire une broderie comme géométrique, j'ai une idée en tête, mais je suis pas sûre de comment ça va sortir, fait que je vous en dis pas plus. Mais je pense que je veux m'amuser à broder sur le tissu avant de le coudre. Je pense que ça serait vraiment joli, puis ça serait le détail supplémentaire qui en ferait un vêtement bien spécial. Moi, je pense que j'aimerais ça. T'sais, la seule chose, c'est que comme je vais broder avec de la laine, il va falloir que ce soit lavage à la main seulement, mais c'est pas un gros enjeu. Puis peut-être que ça va être un vêtement un peu plus spécial d'occasion. J'irai peut-être pas jardiner avec. Mais cocktail sur la terrasse avec des amis, ah ça oui! Donc voilà, ça c'est une idée que j'ai. Puis elle me trotte en tête depuis un petit bout de temps, donc je pense que ça va se passer. Puis l'autre idée que j'ai avec une autre couleur de coton texture, c'est le bleu. Il prend un peu la lumière, là, il a l'air un peu... Il a l'air un peu plus pâle que ce qu'il est en vrai. Super beau bleu. Bleu ciel. On l'a-tu appelé ciel d'ailleurs? Je pense qu'on l'a appelé ciel. C'est vraiment dans mes cordes. Puis là, ce que je veux me faire, puis là, il faut pas me juger parce que j'en parle tout le temps. Je veux me faire des Caroline Pajamas de Crozet Core et je ne les fais jamais. Donc, j'ai une version de Noël, pas une version d'hiver en tête. Et puis là, j'ai une version d'été. Et j'aimerais vraiment ça les faire pour de vrai de vrai. Donc, je vais essayer de me motiver. Parce que je trouve que je mérite une belle paire de pyjamas. Mon pyjama, là, vous le verriez, là, il a l'air de n'importe quoi. Fait que j'aimerais ça avoir un beau pyjama d'été. En coton texture, je pense que j'aimerais beaucoup ça. Puis le Caroline, il vient dans le fond, il y a une version short et manche courte. Je pense que ça serait hyper cute. Je pense que je veux faire ça. Je vais essayer de discipliner puis de le faire pour de vrai de vrai. Puis je lui joindrai du passepoil blush. Hein? Ce serait beau ça. Du passepoil blush et même peut-être que je ferai mes finitions à l'intérieur. Je ferai peut-être des finitions au billet à l'intérieur avec un des billets Atelier Brunette. Peut-être le Palmetto Off-White là. Fait que ça serait comme un pyjama vraiment luxueux. J'aimerais ça. Donc ça c'est dans mes plans. Puis j'espère qu'il va se réaliser parce que ça me rendrait vraiment heureuse d'avoir un beau pyjama comme ça. Alors, ça fait le tour pour mes inspirations couture du moment. Comme je vous dis, les réflexions sont en cours, ça va évoluer. Mais oui, des vêtements bien adaptés à nos étés chauds, c'est ce que je veux parce qu'après ça, c'est vraiment facile de faire du layering. J'ai des beaux cardigans. Je pourrais me faire des cardigans aussi dans nos Pietra. Pas nos Pietra. Dans nos jersey Perla. Un petit cardigan en jersey, c'est pour vraiment avoir des options. Ou même un Linden sweatshirt, mais juste en jersey Perla ou ouais, je dirais. Disons que je vais avoir des belles options de layering. Donc, pour ajouter des couches, des clous d'oignon, mais j'aimerais ça avoir des vêtements qui sont adaptés aux canicules, aux journées très chaudes pour pouvoir en profiter plus. Puis moi, chialer. Donc, voilà, ça fait le tour pour moi. Côté jardin, tout va bien, tout est en marche. On a des grands plans pour le jardin cette année. Je dis on parce que je fais ça avec ma sœur Alice, qui me motive et me garde disciplinée pour le jardin. Et puis on a des plans d'agrandir notre potager cette année. C'est comme si à chaque année on prend un peu des bouchées de plus en plus grandes. La première année où on était ici, j'avais planté juste des tomates. J'avais plein de tomates. Puis l'année passée, j'étais un peu plus courageuse pour planter d'autres choses. Et puis là, cette année, on y va encore un petit bouchée de plus. On veut agrandir le potager. Donc maintenant, on a comme des bacs. En fait, j'ai des bacs que mon père m'a fait. Ça va continuer à être utilisé. Puis on avait des plantations en pleine terre, mais qui étaient délimitées. C'est 2 grands rectangles. Puis là, on veut
Fait que dans le fond, le but, c'était de garder ça limité dans l'espace, d'avoir accès de tous les côtés facilement. Ça fonctionnait bien, mais c'est un peu une perte d'espace parce qu'on gardait les allées assez larges pour que le tracteur puisse passer pour couper la pelouse. Mais la réalité, c'est que quand le potager grandit puis que tout déborde des bacs, ben là, le tracteur ne pouvait plus passer de toute façon parce qu'il allait couper les plantes, il allait couper les récoltes. On a des tomates qui poussaient dans l'allée. Fait que soit je gardais ça vraiment discipliné à l'intérieur du bac, mais c'est pas le fun. C'est le fun que le potager soit comme luxuriant, mais ça faisait que l'allée, on pouvait plus la couper à la tondeuse. J'y allais comme avec la cisaille, juste pour pas que ça a l'air d'un gros bordel. Je trouvais pas ça le fun. Bref, ça marche, mais ça marche pas comme plan. Alors, là, cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on va transformer tout cet espace-là en un grand potager en pleine terre, avec des allées, avec des petits monticules. Fait que des planches, ben, j'appelle ça des planches, mais je pense que c'est ça le mot, mais bref. Des petits monticules de terre, puis entre les monticules, c'est juste comme, c'est du paillis. Fait qu'on a accès, puis comme ça, il n'y a pas de gazon à entretenir à l'intérieur du potager, puis ça fait plus d'espace pour avoir plus de culture. Donc on essaie ça cette année. Et puis on a nos pommiers qui s'en viennent aussi à planter. Donc pommiers, les poiriers de l'an dernier, ils sont en pleine forme. Je suis allée les voir, je vais leur enlever leur petite couverture de plastique là, qui les protégeait des rongeurs parce que la neige a toute fondu sur le terrain, ou presque. Alors, puis le but aussi, c'est d'aller cultiver autour des poiriers tout de suite cette année parce que j'ai lu que, dans le fond, si le but, c'est de cultiver autour de tes arbres fruitiers, d'avoir un potager verger, il faut cultiver rapidement autour de la base du poirier des arbres fruitiers pour qu'ils aillent faire leurs racines plus creux, qu'ils partent pas en surface. Il faut comme agacer leurs racines en surface pour qu'ils aillent chercher leurs racines plus creux. Et c'est ce qu'on va faire. On va planter un peu, surtout qu'ils ne feront pas d'ombre pour l'instant. Ils sont trop petits. Fait qu'on va essayer de planter autour pour qu'ils soient vraiment intégrés dans le potager. Alors, c'est excitant. J'y prends vraiment goût à tout ça. Et voilà pour les nouvelles du jardin. Les semis sont en pleine forme. On a plusieurs semis qui sont déjà sortis. Ils vont être même dus pour être repiqués parce qu'on a fait certains semis dans des casseaux d'œufs. Puis le jardinier paresseux a fait un article dans la presse pour dire « Faites pas ça! » Définitivement, ceux qui sont dans les casseaux d'œufs, ils sont moins en forme que ceux qui sont dans les plus gros casseaux. Et je vais juste aller les repiquer bientôt, là, ceux qui sont sortis, pour qu'il y ait plus de place pour grandir. Voilà, ça fait le tour pour moi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère que vous avez aimé ça, mon petit début un peu différent, mais j'avais vraiment envie de vous partager ça là, en toute vulnérabilité. Voilà. Dites-moi comment vous allez, dites-moi c'est quoi vos projets, dites-moi si vous avez une idée pour ma laine sport aussi. Je me cherche des idées. Et au plaisir de vous lire et de vous revoir une prochaine fois. Bye!